Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, je commence enfin la série que j'avais promise il y a quelque temps. Et c'est la série sur mes essais avec le Raspberry Pi. Donc, cette première vidéo va être sur comment installer Arch Linux sur son Raspberry Pi. Donc, bien entendu, cette vidéo ne se veut pas une vidéo officielle ou quoi que ce soit. C'est juste moi qui m'amuse avec le Raspberry Pi et je fais des vidéos plus ou moins bien montées juste pour démontrer ce que j'ai fait. Si vous voulez essayer de reproduire ce que je fais, mais ce n'est pas un tutoriel sur lequel vous pouvez vous fier. Il y a des trucs qui peuvent changer et je ne vais pas m'occuper de maintenir ce tutoriel à jour. Donc, si vous avez des problèmes, voilà, ne me le demandez pas, Internet vous sera d'une plus grande utilité que moi. Donc, voilà, ceci dit, ensuite, on peut maintenant commencer. Donc, dans cette première vidéo, comme j'ai dit, on va faire l'installation de Arch Linux sur le Raspberry Pi. Donc, pour commencer, ce qu'il vous faut, on va commencer par ça. Donc, ce qu'il vous faut, c'est un Raspberry Pi. Moi, j'ai le Raspberry Pi 1B, qui est le tout premier Raspberry Pi à être sorti. Celui-ci, si j'ai bien compris, est la toute première révision, donc 512 mégaoctets de RAM. Celui qu'il y avait avant en avait 256, celui qui n'était pas une révision ou quelque chose du genre. Donc voilà, c'est le Raspberry Pi premier du nom que vous verrez le plus souvent. À savoir que celui-là ici, PCB vert, mais si vous en trouvez un Raspberry Pi 1B, ça c'est le B par exemple, mais si vous en trouvez un avec le PCB rouge, soyez pas surpris, c'est ceux qui viennent de la Chine, ceux qui étaient vendus en Chine avaient un PCB rouge. Donc voilà, c'est un truc que j'ai remarqué, donc si vous en trouvez un de ce genre-là avec un PCB rouge, il vient de la Chine. Voilà. Donc, il vous faut le Raspberry Pi bien entendu, il vous faut une carte SD, puisque le premier Raspberry Pi utilise des cartes SD et non pas des micro SD. Donc, si vous voulez utiliser une carte micro SD dans votre Raspberry Pi, il va vous falloir un adaptateur qui va convertir vers la taille SD. Donc, à minima, ce qu'il vous faut, c'est 8 Go de carte SD, bien que dans les faits, vous pouvez installer le système d'exploitation sur 4 Go comme j'avais fait avec celle-là ici, sauf qu'avec les mises à jour et si vous voulez installer d'autres programmes, vous allez très vite remplir le à peu près dernier gigaoctet qui reste de libre sur les 4. Donc, voilà, c'est trop limitant. Après 2 mois, votre carte SD va être remplie et il va falloir que vous changiez. Mais, je vais en profiter pour faire un petit truc dans cette vidéo-là. Je vais vous montrer comment transférer d'une carte de, par exemple, 4 Go et transférer ça vers une carte SD plus grande. Donc là, moi, je vais avoir fait ça sur une carte SD de 32 Go. Donc, je rajouterai ça dans la vidéo sur comment j'ai fait pour en arriver à ça et transférer le système d'exploitation sur cette carte SD-là sans avoir à réinstaller quoi que ce soit. Donc, je vous montrerai ça. Ensuite, il vous faut de quoi pour brancher le Raspberry Pi. Donc, sur cette machine, on a deux sorties vidéo, le composite et de l'HDMI. Moi, pour que je puisse faire un enregistrement, j'ai pas encore de carte de capture en HDMI, donc je ferai ça par le composite. La qualité d'image sera assez bonne pour que vous puissiez à peu près voir ce que j'écris comme texte. Donc, ça devrait pas trop être un problème. Bien entendu, il va vous falloir une connexion Internet, puisque si on veut mettre à jour et faire certains trucs sur Arch, vous allez avoir besoin d'une connexion Internet. Et de toute façon, Linux sans Internet, c'est pas très utile. Donc voilà. Il va vous falloir aussi une façon de communiquer avec lui. Donc vous avez deux ports USB. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la bonne vieille technique d'un convertisseur PS2 vers USB. Ce convertisseur-là a l'avantage d'avoir les deux prises intégrées, donc la prise clavier et la prise souris, qui est convertie vers un seul connecteur USB. Donc grâce à ça, je peux avoir clavier et souris sur un seul port USB sans avoir à acheter de périphériques sans fil pour pouvoir les mettre ensemble sur un seul récepteur, ce qui, j'aime pas vraiment ça des trucs sans fil.
Donc, voilà. Ça, c'est la technique que j'utilise. Comme ça, vous n'utilisez pas les deux prises USB. Et je crois que c'est pas mal tout. Donc, vous pouvez, bien entendu, faire ça par l'HDMI, puisque moi, je fais ça en composite juste pour pouvoir enregistrer. Bien. Donc, ça, c'est tout pour l'introduction. On va mettre le Raspberry Pi de côté. Pour la suite, on va donc maintenant passer à une capture sur l'ordinateur, puisque pour pouvoir installer Arch sur une carte SD, il faut bien entendu préparer son matériel à l'avance. Donc, voilà, je vais faire ça. On va donc faire une petite coupure et on passe sur l'ordinateur. Voilà. Bien, donc nous voici à présent sur l'ordinateur. Donc, ce que l'on va avoir à faire, bien, ça va être de commencer par aller sur le site de Arch Linux. Donc, sur ce site, vous avez Arch Linux ARM, pardon. Sur ce site, vous avez le support pour les ordinateurs ARM qui sont supportés par Arch Linux. Donc, le Raspberry Pi première génération utilise de l'ARM V6. Si vous avez un Pi 2, ça l'utilise de l'ARM V7. Et le 3 et le 4 utilisent de l'ARM V8. Donc, nous, on va dans le V6 et on arrive ici. Donc, ici, vous allez avoir une section installation. Et on nous montre comment, bien entendu, faire tout ça. Donc, je vais procéder à ce qui est inscrit là. Et on va donc faire suivre le mini tutoriel sur leur site. Donc déjà, on va faire lsblk pour que je vous montre que la carte SD est bien insérée dans l'ordinateur. Donc là, comme vous pouvez voir en ce moment, la carte SD est déjà configurée. Mais c'est pas très grave puisque de toute façon ce qu'on va faire va tout effacer et de toute façon la carte que vous allez avoir est déjà préformatée, donc vous devriez déjà avoir un système de fichiers sur votre carte SD. Donc pour ce faire, on va donc faire sudo fdisk /dev/sdb puisque notre carte SD est sur SDB. On fait entrer. Et on inscrit notre mot de passe, bien entendu. Voilà. On va faire un petit P. Donc là, vous pouvez voir qu'on a les deux mêmes partitions qui sont affichées. Et on va faire un petit M pour afficher l'aide, pour que vous puissiez voir les commandes possibles et comparer avec ce qu'on a sur le site web de Arch Linux, ARM. Et on peut voir ici que le haut, tout en bas, permet de créer une nouvelle table vide de partition DOS. Donc on va faire ça. Voilà. Et une nouvelle table de partition est créée. Et si on fait un P, comme ils nous disent, vous pouvez voir qu'il n'y a rien, il n'y a aucun système, partition, pardon, sur la carte SD. Donc, on va créer une nouvelle partition. Donc, pour ça, on fait N. Ensuite, on fait Entrée parce que P, c'est défaut. Entrée. Premier secteur, on fait Entrée aussi. Et là, maintenant, on fait, on ajoute des trucs. Donc, plus 100 M. Donc là, si vous voyez un F apparaître, c'est parce que le clavier de cet ordinateur-là a des problèmes et je crois qu'il y a une touche qui est restée coincée quelque part. Et la touche apparaît seulement quand j'appuie sur certaines autres touches, dont majuscule. Donc si vous voyez un F apparaître, c'est pas très grave. Là, de toute façon, je l'ai effacé. Mais moi, pour les besoins, je la fais d'une taille de 200 mégaoctets juste au cas où je veuille rajouter un truc au démarrage ou quoi que ce soit qui risque de prendre plus de place, bien que vous risquez pas d'avoir besoin d'autant de place. Donc vous pouvez suivre ce qui est écrit dans le tutoriel et ça va fonctionner. Donc voilà, on va faire oui parce qu'il y a déjà une signature. Voilà. Donc maintenant, la signature n'est pas celle qui est supposée être. On va donc faire T pour type. Comme vous pouvez voir plus haut, on a T modifié le type. Et si on fait L, vous pouvez voir ici qu'on a la liste des types de partitions supportées. Et dans le tutoriel, on nous dit de faire C. Et si on regarde ici, C, c'est pour Windows 95 FAT32 LBA. Donc, on fait C. Entrée, la partition est modifiée. On refait ensuite une nouvelle partition.
Entrée, entrée, entrée. Et là, ici, vous pouvez faire une dernière partition ou une deuxième ou une troisième. C'est pas très important. Si vous vous y connaissez un petit peu en Linux, je vais vous laisser faire ça là. Mais pour garder ça simple, on va juste tout mettre le reste de Linux sur une seule partition. Donc, la première partition qu'on a créée, c'est la partition de boot. C'est là que va être la partie démarrage de Arch Linux. Et tout le reste sera le root dans lequel il y aura le home et les autres dossiers qui sont utiles. Donc, on va mettre tout le reste de la carte, voilà. On va supprimer la signature, voilà. Ensuite, on fait W qui écrit et ça nous fait ensuite quitter le programme, voilà. Et maintenant, on continue de suivre le tutoriel, bien entendu. On va faire... on va formater ensuite la première partition. La première partition va être en VFAT puisque c'est le type de partition le plus compatible pour démarrer un Linux de ce que j'ai vu. Et voilà, je suppose que c'est sur ce genre de partition-là que peut démarrer le Raspberry Pi. Mais comme je vous ai dit, si je me trompe, c'est pas très grave. Le but de cette vidéo-là, c'est pas d'être un tutoriel parfait. Voilà, c'est même pas d'être un tutoriel. Mais, avant de pouvoir faire le formatage, comme vous remarquez, moi, je suis sur du Arch Linux avec i3. Il se peut que sur votre installation, le MKFS VFAT ne soit pas installé, comme c'était le cas pour moi. Donc, il a fallu que j'installe un autre truc. Et c'est les DOSFS Tools que vous risquez d'avoir besoin d'installer. Donc, vous avez qu'à, ben voilà, si vous êtes sur Arch Linux, vous faites sudo pacman-s majuscule DOSFS Tools. Et une fois que ça c'est installé, vous pouvez faire la commande mkfs.vfat/dev/sdb1. Voilà. Puisque, comme vous le savez, notre carte SD est sur le SDB. Donc, on fait Entrée. Oups, j'ai pas fait de sudo. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc si on fait lsblk-f, vous pouvez voir que le SDB1 est maintenant en VFAT et que le SDB2 n'a absolument rien. Donc on refait maintenant la commande, sauf que là ici on va changer deux petits trucs. On va mettre ext4 pour... oups. Comme je vous ai dit, mon clavier a des problèmes. ext4. Et ici, on va changer ça pour SDB2. Donc là, ça va être un petit peu plus long à faire, vu que ben, c'est plus grand que 200 mégaoctets. Donc voilà, ça va donc être nécessairement plus lent. Voilà. Donc là, je fais juste un petit ls. Vous pouvez voir, j'ai déjà créé les deux partitions, ben pas les deux partitions, les deux dossiers qui nous demandent de créer. Donc, il nous demande de créer le dossier boot et le dossier root. Donc, ça c'est déjà fait, mais ce sera à faire, ce sera à faire pour vous, voilà. Donc, on va maintenant faire sudo mount /dev/sdb1. Et on le monte sur boot. On va ensuite mettre le SDB2 sur root. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, vous allez taper la commande. Ça se peut que wget soit pas installé. Je crois que moi, sur mon Arch, il n'était pas installé de base wget. Vous le téléchargez. Je l'ai déjà, je crois. Oui, comme vous pouvez voir, j'ai le Arch Linux arm-rp-latest.tar.gz. Donc, vous faites la commande wget pour avoir ce fichier. Et là, c'est ici qu'il faut faire attention. Vous pouvez voir qu'il est écrit bsdtar. Utilisez bsdtar. Si vous ne l'avez pas, ben, vous pouvez trouver une façon de l'installer sur Internet, j'en suis sûr. Pourquoi? Je sais pas trop. Le créateur dit que si on le fait pas avec bsdtar, donc si on le fait avec tar classique par exemple, ça fonctionnera pas. Donc, suivez la commande qui est inscrite et
ça devrait bien aller puisque moi ça fonctionne et je connais quelqu'un qui avait essayé de toute façon de le faire sans BSD-tar. Donc coucou Dexar qui pour lui ça fonctionnait pas et une fois qu'il s'est mis à utiliser BSD-tar, ben ça s'était mis à fonctionner. Donc on va réinscrire la commande, donc BSD-tar-xpf oups Arch Linux C majuscule root. Ah, j'ai failli oublier sudo. Mais non. Voilà. Et je crois que... Ah oui, on est supposé en fait changer notre type de compte. Donc, bon, on va faire... c'est CTRL U. Voilà. Donc, SU. Voilà, donc là on est root. On va donc faire BSD tar-xpf Linux-c root. Et là, ça devrait mettre quelques temps à se faire. Je vais faire aussi ensuite la commande sync, qui elle aussi va mettre énormément de temps à se faire. Donc, je vais juste mettre ça sur pause, arrêter bien, la vidéo, et on reprendra une fois que le sync sera terminé. Donc, voilà. Bien, donc comme vous pouvez voir, tout ça est terminé. Donc, on va maintenant passer à la prochaine étape, qui est donc de déplacer le fichier boot, qui est bien entendu sur l'autre partition, et de le mettre sur la partition qui sera le boot. Donc, mv root / boot et oups, non, astérisque, et on envoie ça dans notre petit ami le boot. Voilà, si on fait un ls boot, vous pouvez voir, on a les trucs qu'il nous faut, ainsi que le config.txt, et on devrait être bon. Donc on fait u mount boot root. Et voilà. Donc, on éjecte la carte SD, si je peux la trouver. Voilà. Et on va brancher ça dans le Raspberry Pi et connecter le Raspberry Pi. Donc, allez, je mets ça sur pause et on se retrouve devant le Raspberry Pi. Donc, comme vous pouvez voir, le Raspberry Pi est en train de démarrer pour la première fois, bien entendu. Et ça devrait donc prendre moins d'une minute à démarrer le tout. Et à part quelques petits trucs qui sont spécifiques pour le Raspberry Pi, la continuation de la configuration de Arch va rester sensiblement la même que si vous faisiez une installation Arch classique sur PC. Donc, voilà, je vais juste faire le truc de base d'installation de Arch. Cette vidéo n'est que pour vous montrer comment installer Arch, donc je vais pas mettre d'autres trucs comme par exemple i3 ou autre chose. Ça va être pour dans une prochaine vidéo où je vous montrerai la suite. Bien. Donc, nous voici sur l'écran où il faut se connecter. Donc, nous sommes root. Et le mot de passe est root. Donc, comme là, vous pouvez voir, il y a plein de trucs qui apparaissent. C'est assez ennuyant. Donc, on va aller tout de suite s'occuper de les faire disparaître parce que j'aime vraiment pas ça, voir ces trucs-là. Ça rend l'utilisation de Linux presque impossible. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'est mis de base sur le Arch version pour le Raspberry Pi, puisque sur les autres installations que j'ai de Arch, j'ai pas ce genre de trucs-là qui apparaissent tout le temps. Donc, on va utiliser notre bon vieil ami Nano, puisque je suis pas du genre à utiliser Vim. Donc, /boot et cmd
line.txt. Voilà. On va vers la fin. On rajoute le texte ODI égale 0. CTRL X, yes, entrée. Et on va faire systemctl masque systemd journal d-audi.sockets. Voilà. Ça va être fait maintenant. Voilà. Et quand on va redémarrer, ça devrait plus apparaître. Bien. Donc, on va aller maintenant faire deux trucs très importants parce qu'il faut maintenant synchroniser les clés pour Arch Linux. Sinon, ben, vous ne serez pas capable d'installer quoi que ce soit. Donc, on fait pacman -key -init. Ça devrait pas être très très long. Voilà. Ensuite, on fait pacman-key populate Arch Linux ARM. Et voilà, donc ça c'est fait. Et on va ensuite faire la petite mise à jour. Donc pacman-syu. Comme ça, on va s'assurer que... Oups. J'ai pas branché le câble Internet. Oups. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. Donc, on a le câble Ethernet de connecté. Donc là, ça devrait fonctionner. Juste avant, non, pas besoin de le faire juste avant. Donc, pacman SYQ. Ah, ben voilà, ça fonctionne. Donc là, on devrait avoir une mise à jour assez conséquente. Je crois qu'il y a, c'est quoi, plus de 500 mégaoctets à télécharger. Donc je vais laisser ça enregistrer. Et ah non, il n'y a que 177 à télécharger, mais il y a quand même 814 mégaoctets à installer. Et comme vous pouvez voir, 68 mégaoctets, ça va au total, il va avoir 68 mégaoctets d'utilisés en plus. Mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de trucs à faire. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir de l'espace libre sur la carte SD et que assez rapidement, vous aurez plus assez d'espace sur la carte SD pour ne serait-ce que mettre à jour le système ou installer d'autres programmes. Donc c'est pour ça que je vous dis que 4 gigaoctets, c'est pas vraiment suffisant, il vous faut 8. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc on va laisser ça se faire. Je vais mettre ça en accéléré et on reprend une fois que la mise à jour est terminée. Donc, allez. Bien, donc la mise à jour est terminée, donc ça leur a mis son petit temps. Donc maintenant que ça c'est fait, on peut passer aux préparatifs sur Arch. Donc je ne sais pas si tous les mêmes préparatifs doivent être faits que sur une installation classique, mais vu que ça je ne le sais pas, je vais donc procéder à une installation classique avec Arch en suivant le tutoriel plus ou moins habituel qu'on trouve pour configurer Arch à la première installation. Donc, on va faire un petit time date ctl set ntp true. Et voilà, ça c'est fait. J'ai toujours pas redémarré, donc il y a encore tous ces petits trucs-là qui apparaissent. Ensuite, on va aller voir dans les miroirs, donc nano
slash etc slash pacman d mirror list. Moi, je vais mettre, je vais rendre, commenter cette ligne-là ici. Cette ligne-là, c'est pour détecter automatiquement le serveur en fonction de où vous êtes. Sauf que des fois, ça m'arrive que ça ne fonctionne pas. Donc, comme vous pouvez voir, il faut que je me débarrasse de ces trucs-là. Ça l'affiche l'Audi sur la ligne dans Nano, n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de serveur au Canada, donc on va prendre le plus proche de chez moi. Je crois que c'est New Jersey, le plus proche de chez moi. Dans le pire des cas, c'est pas très grave. Ça fait juste rajouter un temps de latence en plus. Donc, bon, voilà. Donc, CTRL X, yes, on sauvegarde et entrée. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on va configurer la... où est-il? Ah, il est là, voilà. On va configurer maintenant le fuseau horaire, donc ln-sf slash user slash share slash zone info slash Canada Eastern slash etc slash local time. Ça c'est fait. Ensuite, on va aller s'occuper de la localisation et de la langue. On va donc faire nano slash etc slash local.gen. On va aller décommenter le N US qui est celui-là ici. Supprimer. Et vu que moi je parle français Canada, on va aller décommenter FRCA. Voilà. Donc, CTRL X, yes, entrée. On va ensuite aller dans le local.conf. Donc, il existe probablement pas. Donc, il va falloir le créer. Mais là, moi, il existe dans cette installation-là. Mais j'ai eu des installations de Arch où il n'y était pas, donc je suppose que c'est fait de base avec le Raspberry. Donc, lang égale fr barre vers le bas ca.utf-8. Donc, CTRL X, yes, entrée. Ensuite, on va créer le tout. Donc, on fait local-gen. Et là, ça va mettre son petit temps. Bien. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va aller changer directement la variable langue. Donc, onset langue. Voilà. Et source slash etc slash profile.d slash local.sh. Ça c'est fait. Maintenant on va aller changer le clavier pour la console. Donc nano slash etc slash v console.conf. Donc, ce fichier n'est pas toujours présent. Donc là, je crois que je le crée. D'ailleurs, oui, c'est un nouveau fichier qui me dit Nano. Et comme vous pouvez remarquer, Nano est maintenant en français. Donc, on va inscrire qui map égale CF. Donc, moi, mon clavier, c'est canadien-français. Donc, je mets CF. Mais il y a un autre clavier pour le canadien multilingue que je dois installer manuellement. Mais pour ça, il faut que je passe par Git. Et voilà. Donc, on va juste mettre ce qui est là de base. Mais si vous êtes en français, vous pouvez aller vérifier vos variables de la locale sur le site de Arch. Donc, voilà. Donc, CTRL X, oui, entrée, ça c'est fait. Et pour le changer immédiatement, on va faire load keys CF. Et là, maintenant, je devrais avoir les accents. Donc, le et,
le E accent, A accent grave, le E accent grave, le C cédille, le E avec accent circonflexe et le tréma aussi. Donc ça c'est bien. Donc voilà. Maintenant on va aller s'occuper de l'autre. Donc on va faire encore une fois nano slash etc slash host name. On peut voir ici que c'est le nom du Raspberry, sauf que c'est pas ce que je veux. Moi j'aime bien renommer le Raspberry Pi en Arch Pinux. Donc CTRL X O entrée. Et maintenant on va aller s'occuper des hosts. Donc ce qu'il faut faire maintenant c'est 127.0.0.1 local host. Ensuite, on fait 2.2.1 local host 127.0.1.1. On inscrit donc arch pinux.local domain arch pinux. CTRL X O entrée. Et on approche bientôt de la fin. Donc là maintenant il faut configurer le système pour qu'il soit sécuritaire entre guillemets. Donc qu'il soit un peu plus comme un système Linux classique. Parce que là on est dans le root, je rappelle. Et voilà, on va juste se créer un utilisateur et donner des mots de passe et tout ça. Et installer un truc aussi très important. Donc on va faire pacman-s. On va installer sudo et je vais installer tant qu'à être git, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. C'est parce que git, je vais en avoir besoin plus tard, donc je préfère l'installer tout de suite. Et ça devrait pas être très très long. Maintenant que c'est terminé, on va donc faire passe wd. On va donner un mot de passe à root. Donc je vais donner le mot de passe. Voilà. Ensuite, on va donc créer un utilisateur qui, on va l'appeler Lou bien entendu, avec la commande pardon, user add -m Lou. Voilà, on a créé Lou. Et on va l'ajouter au groupe Wheel, qui est le groupe, j'ai envie de dire, c'est le groupe classique qui a le contrôle root sur l'ordinateur. Et je vais aussi ajouter d'autres groupes. Donc on fait user mod -a g WHEEL audio vidéo optical storage espace loup. Voilà, ça c'est fait. Et si on fait maintenant groups loup, on devrait voir que je fais maintenant partie de tous ces groupes là. Ensuite, on va aller dans le fichier sudoers, donc nano /etc /sudoers. On va descendre, vous pouvez voir ici, hop, ça c'est le groupe wheel, et on va maintenant avoir le droit aux accès root avec sudo, donc CTRL X O entrée. Donc ça c'est fait. Et on devrait avoir terminé de configurer le plus gros. On va donc redémarrer, donc reboot. Et là, l'ordinateur devrait avoir changé de nom et il devrait avoir maintenant la disparition de tous les audis et je devrais pouvoir maintenant me connecter en tant que l'utilisateur Lou.
Et mais une fois que ça ce sera fait, on va donc pouvoir ensuite passer à la dernière étape de cette vidéo qui est de transférer le système d'une carte SD vers une autre et d'ajuster la taille de la partition pour que celle-ci fasse la taille de la nouvelle carte SD. Bien, donc là je devrais pouvoir me connecter en tant que l'utilisateur Lou avec mon mot de passe bien entendu. Et oui, non, peut-être. Ah bon? Et s'il me dit que j'ai pas le bon mot de passe, ça... Ok, donc route avec le nouveau mot de passe. Ok, donc j'ai bel et bien ajouté l'utilisateur pourtant. Vous pouvez voir que je suis là. Ah, j'ai pas mis de mot de passe à Lou. Oups. Passe WD. Lou. On inscrit le mot de passe, le mot de passe. Voilà. Et là, si je fais exit, Lou, le mot de passe. Et me voici connecté en tant que Lou. Et là, on va faire une commande avec sudo. Donc, sudo pacman-s. On va installer pour le test, c'est Matrix. Donc oui, je sais que viennent de grandes responsabilités. Comme vous pouvez voir, on n'a plus tous les messages d'Audi qui apparaissent. Et voilà, maintenant l'utilisateur fonctionne. J'avais oublié de lui donner un mot de passe. Oups. Et là, quand ça sera terminé, on va pouvoir lancer C-Matrix. Et vous pouvez C-Matrix. Et voilà, comme vous pouvez voir, tout fonctionne. Tout ce qui a à fonctionner pour le moment fonctionne. Donc l'installation de base de Arch Linux est complétée. Bien entendu, c'est très limité cette installation. C'est pour ça qu'il va falloir rajouter des trucs que je rajouterai après. Et voilà. Donc, on va faire un petit sudo shutdown now. Et une fois que ça ce sera fait, on va maintenant repasser à l'ordinateur pour pouvoir s'occuper de la carte SD. Bien, donc nous avons maintenant terminé l'installation. Je vais maintenant vous montrer comment transférer le tout vers une autre carte SD. On va donc utiliser la bonne vieille commande qui s'appelle dd. On va aller ici, voilà, CTRL L, et s'occuper de cette carte SD. Donc, on va faire dd if, qui veut dire input file. On va faire /dev/sdb et on va envoyer ça vers un fichier. Donc, par exemple, OF pour output file, qu'on va appeler carte sd.img. Vu qu'on est sur Linux, on n'est pas obligé de donner des extensions au fichier, mais ça reste plus simple de s'en préoccuper comme ça, donc je le fais. Et une fois que ça c'est fait, je crois qu'il faut se mettre en sudo, je crois, mais si ça fonctionne pas, on aura juste à le refaire. Donc, on fait entrée. Ah voilà, il faut que ce soit sudo. Sudo. Et oh. Oh mon Dieu.
Comme vous pouvez voir, le clavier a des problèmes. Donc, bon, ok. Donc là, ça fonctionne. Bon, vu que Dédé aime pas ça nous donner un aperçu de ce qui se passe, ben là on voit rien. Je crois qu'il y a une option qu'on peut rajouter pour voir ce que fait Dédé, mais je l'ai pas sous la patte. Donc il va malheureusement falloir attendre. Mais je vais laisser ça se faire et on reprendra une fois que ça c'est fait. Bien entendu, maintenant vous connaissez la commande, donc voilà. Donc je reprends. Bien, donc comme vous pouvez voir, ça semble avoir terminé. Donc si on fait un petit ls, on peut voir que le fichier cartesd.img existe. On va donc retirer la carte SD. Où est... Ah, elle est ici, la carte SD de 32 gigaoctets. Sudo fdisk /dev /sdb. Si on fait un petit P. Ah ben voilà, bon. Comme vous pouvez voir, je viens de perdre la carte SD de 4 gigaoctets. Merci beaucoup la gravité. Donc, comme vous pouvez voir, on a maintenant ici les partitions. Donc, malheureusement, ben, on va tout effacer ça. Donc, on va maintenant faire l'inverse. Donc, dd if est égal à cartesd.img et output file va être égal à /dev /sdb. Et il ne reste plus qu'à espérer que ça fonctionne. Ah, merde. Sudo. Voilà. On va laisser ça se faire. Et bien entendu, je reprends une fois que tout ça est terminé. Donc, allez. Bien, donc le tout c'est maintenant terminé. On peut voir qu'on a une vitesse de 3,2 mégaoctets seconde. Et si on fait maintenant sudo, pardon, fdisk /dev /sdb, bon. Voilà. Qu'on fait P. On peut voir maintenant que la partition fait 3,5 gigaoctets, alors que comme vous avez pu voir, ben, avant elle le faisait 32 gigaoctets. On va donc en profiter pour supprimer une partition, je me souviens plus c'est quoi, D. Donc on va supprimer la partition qui est la seconde. Donc on fait 2. Voilà. Ensuite on fait une nouvelle partition. Primaire, entrée, voilà. On ne supprime pas la signature. Donc non. On fait W. Et maintenant, si j'ai bien compris comment tout ça fonctionne, on utilise la commande qui s'appelle resize to fs /dev /sdb2. Oups. Sudo. Voilà. Donc là, si on fait sblk, je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui, on peut voir que la partition SDB2 fait maintenant 29 gigaoctets. Et si on refait un fdisk et qu'on affiche les trucs, vous pouvez voir que maintenant la partition fait 29 gigaoctets, 29,7 gigaoctets. Bien. Donc, maintenant, on va éjecter la carte SD. Donc, je vais mettre ça sur pause, voir si ça démarre encore sur le Raspberry Pi. Je vais pas filmer tout ça. Vous allez juste voir le Raspberry Pi démarrer. Donc, voilà. Je vais juste vérifier si le tout fonctionne pour m'assurer que j'ai bien fait ça comme il faut. Et voilà. Donc, je viens de tester et voilà. Le Raspberry Pi a démarré et
il détecte la partition comme faisant, bien entendu, 29,7 gigaoctets, comme ça me disait sur l'autre ordinateur. Bien, donc on va repasser en caméra en voyant mon visage. Donc, allez, on reprend. Bien, donc voilà. C'est donc terminé pour cette première vidéo avec le Raspberry Pi. Donc, l'installation de Arch s'est bien passée. Il n'y a pas vraiment eu de problème. Donc, ça c'est bien. Il va maintenant me rester à vous montrer d'autres trucs sur le Raspberry Pi, comme par exemple se connecter en Telnet. Pourquoi le Telnet? Ben parce que je me connectais à partir d'un très vieil ordinateur, lequel le SSH serait beaucoup trop compliqué pour les limitations processeurs qu'il y a. Donc voilà, il va falloir que je remette Telnet. Il y a des problèmes qui viennent avec ça, donc c'est pour ça que j'en ferai une vidéo. Et d'autres trucs que je vais garder en surprise. Donc voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo, que j'aurais dû refaire 3 fois, c'est la troisième fois. Donc voilà. Cette vidéo serait sortie beaucoup plus tôt si j'avais pas oublié mes notes ailleurs. Donc, mais maintenant que j'ai mes notes, je peux faire la vidéo et je vais pouvoir continuer de faire ce que je voulais avec le Raspberry Pi. Donc, voilà. En espérant que vous avez trouvé cette vidéo utile voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.